Bien, chers amis, bonjour. Je voudrais vous convier ce matin à une réflexion. En réalité, depuis quelques jours, je me pose une question. Et cette préoccupation, je voudrais la partager avec vous. Pourquoi est-ce que les faits vont toujours donner raison au président Patrice Talon? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire l'effort de démentir le diagnostic du candidat Patrice Talon devenu président de la République? La question me crée des soucis. Car en réalité, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, tous les faits lui donnent raison. Il a dit que nous devons nous lever pour travailler plus. Il a dit que nous devons laisser nos automatismes qui freinent le développement. Il a dit que nous devons avoir du respect pour le bien public et le denier public. Il a dit que chacun doit avoir le cœur à l'ouvrage. Il a dit que nous n'aimons pas beaucoup nous éloigner des actes qui nous compromettent et qui nous conduisent à la compromission. Le président Patrice Talon a dit qu'il faudrait qu'on opère des réformes. Des réformes à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Et depuis qu'il s'y attelle, il y en a parmi nous qui lui livrent une guerre sans merci. Et l'essentiel des griefs qu'on lui fait, c'est que l'argent ne circule pas. Le peuple a faim. C'est qu'on a cassé les personnes qui occupaient de façon anarchique le domaine public. Nous nous faisons ces griefs. Peut-être que nous avons été surpris par le changement qu'il nous impose. Notre surprise naît du changement radical qu'il impose à nos fonctionnements. Et nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Dans cet environnement, je nous interpelle. Est-ce que le président Patrice Talon a tort? Est-ce que les faits ne donnent pas raison au président Patrice Talon? De vous à moi, est-ce que nous n'avons pas vraiment besoin de ces réformes? Un artiste avait dit dans ce pays qu'il fallait changer la tête de la dette. Et cette dette, c'est notre tête à nous tous, selon moi. Je crois que le mal est dans notre tête. Sinon, comment comprendre qu'on veuille s'abstenir d'aller travailler, d'aller remplir sa part du contrat social et réclamer un salaire, réclamer des avancements, réclamer des primes et réclamer des avantages? Comment est-ce que des médecins qu'on a recrutés et qui ont signé un contrat avec l'État se plaisent à abandonner à des moments critiques des malades pour aller s'occuper de leur cabinet? Comment est-ce que des fonctionnaires, tout un trimestre, voire tout un semestre dans une année, s'abstiennent d'aller produire du travail, réclamer des droits? Comment est-ce que dans notre pays, nous pouvons continuer d'admettre qu'on triche sur tout, qu'on triche sur les âges des gamins pour humilier toute une nation? Lorsque le président Patrice Talon parlait du désert de compétences, j'en ai entendu sans l'offusquer, peut-être à juste titre. Mais dans la réalité, qu'est-ce que nous observons? Les cadres de ce pays font-ils le travail avec conscience et abnégation? Je crois que nous pouvons faire des griefs au président Patrice Talon, critiquer sa méthode,
lui trouver tort par endroit, personne n'étant juste, personne n'étant Dieu. Mais est-ce que dans la réalité, lorsque nous nous regardons en face, les réformes qu'il préconise n'avantage-t-elles pas le sérieux de notre pays? Je voudrais vous inviter à observer les réformes politiques. Par exemple, nous sommes dans un pays où chaque année, presque ou pratiquement, tout le pays est en campagne politique. Dans ce contexte, c'est des crocs en jambes, c'est des actions pour freiner l'action du gouvernement en place, c'est le sabotage intellectuel et systématique de certains grands projets. Et ces faits, nous les observons depuis plusieurs décennies dans ce pays. Et chaque président qui est passé à la tête de notre pays en a été victime. Le président Kirikou en a été victime, le président Soglo en a été victime, le président Bounouyaï en a été victime. Mais lorsqu'on nous propose de grands ensembles politiques où les fondamentaux d'un parti politique seront observés, une idéologie, une structuration, un fonctionnement, des idées. Lorsque nous allons nous retrouver dans ce contexte élégant, est-ce que de vous à moi, la beauté de notre démocratie ne va pas recevoir un rayonnement, un éclat? Est-ce que nous n'allons pas dégager beaucoup plus de temps pour parler du développement de notre pays? Je crois que nous devons laisser de côté toutes nos réflexions politiques. Nous devons laisser de côté toutes les critiques et réfléchir scientifiquement, réfléchir en ayant en face de nous le développement de notre pays. Je crois que lorsque nous allons mettre de côté la vengeance, les querelles intestines, le désamour que nous avons pour Patrice Talon, sa personne, lorsque nous allons mettre tout ça de côté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ose le dire, je crois que nous sommes suffisamment intelligents pour trouver que les réformes qui sont proposées sont les meilleures. Nous sommes suffisamment intelligents, pas forcément pour applaudir, mais pour faire des propositions constructives tendant à l'amélioration de ces réformes-là. Et je crois que c'est le rôle des partis politiques. Je crois que c'est le rôle de tous les cadres. Je crois que c'est le rôle de tous les citoyens. Je crois que c'est notre rôle à nous tous. Je vous remercie.